Coup d'État au Niger, Bola Tinubu peut-il légalement partir en guerre? Alors que la délégation de la CEDEAO chargée de mener une médiation avec les putschistes à Niamey a pour le moment échoué, le président nigérian continue de brandir la menace d'une intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir. Mais est-ce si simple? En réunion, jeudi 3 août à la State House d'Abuja, avec la délégation chargée de résoudre l'impasse politique au Niger, Bola Tinubu, président de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'était fendu d'un dernier briefing avant leur vol vers Niamey. L'espoir d'une résolution concluante et à l'amiable lui semblait alors encore possible. Notre préoccupation est la démocratie et la paix dans la région, déclarait le président nigérian, optimiste. 24 heures plus tard, la situation n'était pas encore désespérée, mais l'espoir s'était un peu plus amenuisé. La délégation, composée de l'ancien chef d'État nigérian Abdul Salami Abubakar, du sultan de Sokoto, Alhaji Mohamed Saad Abubakar III, et du président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, venait de revenir bredouille, le 4 août, après avoir échoué à rencontrer le chef de la junte nigérienne. L'hypothèse d'une intervention militaire devenait donc de plus en plus crédible. Elle reste, à l'heure où cet article est écrit, très sérieusement envisagée par Bola Tinubu et ses soutiens. Rien sans l'accord des chefs d'État de la CEDEAO. Rassemblés le 30 juillet en sommet extraordinaire, les chefs d'État de la CEDEAO avaient donné une semaine aux putschistes pour restaurer l'ordre constitutionnel. Toutes les options, y compris l'intervention militaire, seront envisagées si le président nigérien n'est pas réinvesti dans ses fonctions passé ce délai, avait déclaré Omar Alieu Touré. À moins de 2 jours de l'échéance, la communauté ouest-africaine et Bola Tinubu, qui a clamé dès sa prise de fonction vouloir montrer la plus grande fermeté aux putschistes de la région, jouent leur crédibilité. Le président nigérian va-t-il mettre ses menaces à exécution et revêtir, sitôt dans son mandat, les habits de chef de guerre? Alors que les chances d'une résolution pacifique de la situation semblent désormais minimes, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont en tout cas enchaîné 3 journées de réunions extraordinaires depuis mercredi 2 août au quartier général de la défense d'Abuja, et ont longuement travaillé sur la stratégie militaire, détaillant les forces en présence, les alliés potentiels et le matériel à déployer. Pourtant, la réunion des généraux ne signifie pas qu'un mandat d'intervention militaire a été approuvé. Il n'y a pas encore de consensus ni d'accord sur une intervention militaire au Niger, reprend Haro, ajoutant qu'aucune action ne peut être entreprise sans l'approbation finale des chefs d'État de la CEDEAO. De son côté, le général de brigade du quartier général de la défense Tukur Gusau assurait mercredi que les forces armées du Nigeria n'avaient pas encore reçu l'ordre d'intervenir militairement en République du Niger. Il démentait ainsi une rumeur selon laquelle Bola Tinubu avait ordonné de positionner de manière préventive des troupes dans les environs de la frontière avec le Niger. Si la réunion des chefs d'état-major à Abuja visait à soumettre des plans au comité des chefs d'État de la CEDEAO, le général Tukur Gusau rappelle également qu'aucune opération ne peut être lancée sans le mandat de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement. Ce feu vert des présidents ouest-africains est-il acquis? Si Bola Tinubu semble bénéficier d'un large soutien chez ses pairs les réfractaires maliens, burkinabais et guinéens étant suspendus de la CEDEAO, ce sésame n'a à l'heure actuelle pas été officiellement annoncé. Il pourrait toutefois déjà avoir été obtenu en coulisses ce 4 août, alors que les chefs d'état-major mettaient fin à Abuja à leurs discussions. Une intervention anticonstitutionnelle? La première condition serait donc remplie. Mais est-ce la seule? Pour d'autres voix nigérianes, l'intervention des forces armées nigérianes au Niger serait anticonstitutionnelle. Bola Tinubu aura besoin de l'accord du Sénat pour déployer des troupes où que ce soit, rappelle Hassan Hidaya, chercheuse au Centre pour la démocratie et le développement à Abuja. La constitution nigériane précise effectivement que, sauf accord préalable du Sénat, aucun membre des forces armées de la Fédération ne peut être déployé pour combattre en dehors du Nigeria. En session plénière le 4 août, Tinubu s'est adressé au Sénat dans une lettre lue aux législateurs par le président Godswill Akpabio pour informer la Chambre haute des décisions prises par la CEDEAO à la suite du coup d'État au Niger. Outre les différentes sanctions économiques, Tinubu a présenté le déploiement de personnel en vue d'une intervention militaire, faisant réagir un ancien leader adjoint de la majorité au Sénat, Abdul Ningi, qui a rappelé les conditions constitutionnelles relatives à la manière dont les forces armées pourraient être déployées. Arrivé au pouvoir le 29 mai, le président nigérian déjà sous pression depuis l'arrêt des subventions sur l'essence dans son pays en juin joue sa crédibilité intérieure et extérieure sur le dossier du Niger. Majoritaire à l'Assemblée nationale composée du Sénat et de la Chambre des représentants, Tinubu a les coups des franches, mais choisira-t-il d'intervenir malgré l'opposition intérieure? Selon la Constitution, les forces armées peuvent être déployées en dehors du pays si la sécurité nationale est menacée ou en danger de manière imminente. Et l'opération pourrait en outre apparaître d'autant plus légitime si le président nigérian réussissait à obtenir un autre sésame venu de l'ONU. Légitime défense. Quid, en effet, d'un mandat des Nations Unies, qui viendrait valider la démarche militaire du Nigeria et de la CEDEAO? Techniquement, l'intervention militaire serait illégale sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU,
explique Bruno Charbonneau, professeur titulaire au Collège militaire royal de Saint-Jean et directeur du centre franco-paix de la chaire Raoul d'Endurant. Selon le droit international, seules les interventions en cas de légitime défense ou autorisées par le Conseil sont légales, continue le chercheur. New York semble dès lors un passage obligé, dès lors que le président du Nigeria et de la CEDEAO souhaitera mettre toute la légalité de son côté. Réunis le 28 juillet pour traiter de la situation au Niger, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fermement condamné le coup d'État et affirmé leur soutien aux efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine, sans toutefois s'exprimer sur une éventuelle intervention militaire. Le lobbying a-t-il commencé afin de doter l'éventuelle intervention militaire de la CEDEAO d'un blanc-seing des Nations Unies ? D'après Bruno Charbonneau, il serait surprenant que le Conseil ne soit pas en discussion avec le Nigeria, la CEDEAO et l'Union africaine sur le sujet. Alors que le président nigérien, Mohamed Bazoum, appelait le 3 août dans une tribune publiée dans le Washington Post, le gouvernement américain et toute la communauté internationale à aider à rétablir l'ordre constitutionnel, Bola Tinubu pourrait choisir de s'allier avec deux acteurs présents au Niger et très influents au Conseil de sécurité, la France et les États-Unis. Toutefois, un autre membre permanent du Gotha onusien pourrait avoir son mot à dire, la Russie. Or, Moscou, qui a appelé à un retour à l'ordre constitutionnel au Niger, est le principal allié du Mali et du Burkina Faso, fer de lance d'une alliance décidée à venir en aide, par les armes si nécessaire, au général putschiste nigérien Abdourahmane Tiani.